Blanche-Neige et les 7 pirates. Il était une fois, dans un royaume lointain, bordé par les vagues et les récifs, une jeune fille aux cheveux noirs comme l'encre des pieuvres, à la peau claire comme l'écume, et aux lèvres rouges comme un corail mûr. Son nom était Blanche-Neige. Mais attention, ce n'était pas une princesse coincée dans une tour. Non. Blanche-Neige, elle vivait dans une forteresse portuaire, avec sa méchante belle-mère, la reine Morgana, qui passait ses journées devant un miroir, magique bien sûr. Un miroir accroché à la proue d'un vieux bateau échoué. Chaque matin, elle lui demandait. Miroir, miroir, sur l'eau salée, qui est la plus crainte des 7 mers? Et chaque matin, le miroir répondait. C'est toi, Morgana, jusqu'à ce que Blanche-Neige lève les voiles. Car oui, Blanche-Neige avait un rêve, devenir capitaine d'un navire, naviguer sur toutes les mers, et découvrir les îles oubliées au trésor. Mais sa belle-mère, jalouse de son courage, son sourire, et surtout de sa boussole magique, décida un jour de s'en débarrasser. Elle appela son plus vil marin, un grand costaud nommé Griffe de Fer, et lui dit. Emmène-la loin. Jette-la sur l'île aux serpents. Et rapporte-moi sa boussole. Mais Griffe de Fer, une fois arrivé sur l'île, n'eut pas le cœur de lui faire du mal. File, gamine. Prends ta boussole. Et ne reviens jamais. Blanche-Neige courut, se cacha dans la jungle, et marcha des jours entiers, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une cabane en bois flotté, posée sur des tonneaux, au bord d'un lagon turquoise. Et c'est là qu'elle les rencontra. Ils étaient 7. 7 pirates. Mais pas comme ceux des histoires effrayantes. Ils étaient petits, rablés, rigolos, et un peu bizarres chacun à leur manière. Il y avait Crochette, qui avait un crochet, mais au pied. Ronfleur, qui dormait partout, même en grimpant au mât. Siffleur, qui ne parlait qu'en sifflement. Barbounet, qui avait une barbe plus longue que son sabre. Tic-tac, qui comptait tout, tout le temps. Raviou, toujours heureux, même quand le navire coulait. Et Grognon, qui râlait du matin au soir, mais qui avait un bon fond. Quand Blanche-Neige leur expliqua ce qui lui était arrivé, ils la regardèrent, bouche bée. « Tu veux vivre ici ?» demanda Barbounet. « Et tu sais nager ?» demanda Siffleur en sifflant. « Et tu sais faire des nœuds marins ?» s'écria Grognon. « Non. »« Alors t'as rien à faire sur un bateau ?» Mais elle sourit, leva la boussole au ciel et dit. « Je cherche un équipage. Un vrai. Pour trouver l'île au trésor. » Les 7 pirates échangèrent un regard. Et crièrent tous ensemble, à l'abordage. Pendant des semaines, ils naviguèrent ensemble. Blanche-Neige apprit à lire les étoiles, à manier une rame, à cuisiner le poulpe, sans le cramer, et même à repousser une attaque de mouette géante. Mais pendant ce temps, la reine Morgana découvrit, grâce à son miroir, que Blanche-Neige était toujours vivante. Là elle m'a trahi. Elle me volait ma mère, et ma gloire. Je vais la faire disparaître. Et elle prépara un plan terrible. Un jour, alors que le navire de Blanche-Neige jetait l'ancre près d'une île brumeuse, une vieille femme apparut sur la plage. Elle portait un panier rempli de pommes rouges brillantes. Elle s'avança, boitillante, et dit. Une pomme pour la chance, une pomme pour le cap, une pomme, pour celle qui veut devenir capitaine. Blanche-Neige, curieuse, tendit la main. Les pirates, eux, se méfièrent. Attends, capitaine, grogna Grognon. Elle sent la trahison, cette vieille. Mais il était trop tard. Blanche-Neige croqua dans la pomme, et bam, elle tomba comme une pierre sur le pont du navire. La pomme était ensorcelée. Les 7 pirates pleurèrent. Ils tentèrent tout, l'eau, le rhum sans alcool, la potion du poulpe grincheux, rien n'y faisait. Alors ils firent ce qu'ils savaient faire de mieux, ils partirent à l'attaque. Ils remontèrent les vents, traversèrent les tempêtes, et foncèrent droit vers le navire de la reine Morgana, un grand galion noir couvert de voiles déchirées. Le combat fut épique. Tonneau contre boulet. Hameçon contre sabre. Et au moment où Morgana leva son bâton pour les foudroyer. « Stop !» cria une voix. C'était Blanche-Neige. Car pendant le combat, une larme tombée de Grognon sur sa joue l'avait réveillée. « Tu veux être la plus crainte des 7 mers » dit Blanche-Neige. «
Très bien. Mais moi, je préfère être la plus libre. Et dans un éclair, elle brisa le miroir magique avec la boussole. Crac! Le bateau de la reine explosa dans une pluie de coquillages et de magie. Depuis ce jour, Blanche-Neige est connue dans tous les ports du monde. Elle navigue avec ses 7 pirates fidèles, découvre des îles oubliées, chante avec les baleines, et raconte parfois cette histoire aux enfants curieux, autour d'un feu de camp. Et si jamais tu trouves une boussole étrange qui pointe vers le cœur, c'est peut-être qu'elle t'appelle à rejoindre l'équipage.